chers amis, on va étudier une leçon de grammaire, les mots invariables. Les mots invariables. Voir ici, nous avons un préfixe invariable, variable, et le suffixe able. Nous avons ici le verbe varier. Varier, adjectif varie, varier. Varier, ça veut dire se changer. Se changer. Alors, un exprime le contraire, ça veut dire qui ne se change pas. Le suffixe able exprime, signifie la possibilité. D'accord? Qui ne se change pas. Ça veut dire quoi, qui ne se change pas? On va voir une phrase. Regardez bien cette phrase. La tortue marche lentement. On va la mettre au pluriel. Nous avons ici l'article. Il va devenir les. Est-ce que c'est la même chose? Non. Que s'était passé? Il s'est changé. Le nom. Tortue. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on a ici? Non. Alors on a ajouté S parce que c'est le pluriel. Le mot s'est changé. Regardez bien ici le verbe. Qu'est-ce qu'on a ici? T, c'est la marque du pluriel. Est-ce que c'est la même chose? Non. Le verbe c'est se changer. Donc on va écrire celui-là. Lentement. Est-ce qu'elle s'est changée? Non. Je vais prendre, ou bien reprendre le mot varier. Est-ce que là, c'est varié? Oui. Ça veut dire, est-ce qu'elle s'est changée? Est-ce qu'elle a gardé sa même forme? Est-ce qu'on a toujours là? Non. On a ajouté ES, on a changé le mot. Alors, le mot, c'est varié. Alors, il n'est pas variable, il est invariable. Le nom. Pardon, il est variable. Celui-là est variable. Le nom, on a la marque S, la marque du pluriel, alors c'est variable. Le verbe, on a la marque du pluriel, c'est variable. Ici, on n'a rien fait. Alors, celui-là est invariable. C'est quoi la nature? C'est un adverbe. Quel est le mot invariable dans la phrase? Et l'adverbe. D'accord? Nous avons l'adverbe. Alors, on va l'ajouter. On va l'écrire de côté. On va effacer la phrase. Quels sont les mots invariables qu'on a? Le premier mot qu'on a découvert ensemble est l'adverbe. Je vais écrire une autre phrase. L'élève va à l'école. Comme d'habitude, on va la mettre au pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? L'article les. Élève. Est-ce qu'on va garder comme ça? Non, on va changer. T'as non. Les élèves. Va. C'est le verbe aller. Au présent, on va le mettre au pluriel. Ça sera vont. Il s'est changé. Nous avons ici à. Est-ce qu'il s'est changé? Non. À l'école. On peut dire aux écoles, à l'école. C'est un nom, dramatiquement école, et l'article va se changer, mais ici, les élèves vont à une seule école. On peut dire à leurs écoles, etc. Quel est le mot qui ne se soit pas changé ici? C'est à. C'est quoi à? Avec accent, la préposition. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Préposition. Je vais mettre ici préposition.
Une autre phrase pour découvrir un autre mot. Combien de mots on a découvert maintenant? Combien de mots invariables? Adverbe et préposition. Je vais ajouter un autre mot. Bien. Oh, c'est beau. Je peux changer la phrase grammaticalement. Ce sera oh. Est-ce qu'il s'est changé? Non. Je peux mettre ici, ce sont beaux. Ici, nous avons ce sont, nous avons beau. On peut garder la même phrase, dans le même sens, mais moi, pour découvrir qui ne se change, qui ne se change pas, ce sont beaux. Quel est le mot qu'on a découvert ici? C'est ce petit mot-là, au début. Oh. Il exprime un sentiment. On l'appelle, c'est quoi sa classe grammaticale? Interjection. Quels sont les mots invariables qu'on a découverts ensemble? Les adverbes, les prépositions, les interjections. C'est bien? Alors, on va ajouter comme d'habitude, et doucement, on va la mettre en pluriel. Quand? C'est-elle changé? Non. Est-ce qu'on a ajouté S? Non. Alors, quand il va-t-il se changer? Oui, on va mettre S. Mange. Va-t-il se changer? Oui. Ici, c'est la même chose, on a déjà dit. Encore, le verbe. C'est l'article, on peut dire les télés, mais le sens ici est la même chose. On peut dire les télés, on peut dire la télé, c'est la même chose. Mais c'est un nom, il va se changer automatiquement. Quel est le mot qu'on a ici, qu'on a découvert? C'est quand. Je vais écrire une autre phrase. Je vais voir, est-ce que la phrase s'affiche sur l'écran? Il n'affiche pas, il ne s'affiche pas, alors je vais la répéter. Alors, on va d'abord redécouvrir ensemble le mot, même cette phrase n'est pas bien affichée sur l'écran, mais j'ai déjà ici le mot, vous voyez tous le mot quand. Alors, c'est quand qui est invariable, c'est quoi sa nature? Conjonction. Je vais le mettre au pluriel, conjonction de subordination. Subordination. Conjonction de subordination. D'accord? De subordination. Je vais ajouter une autre phrase, la dernière phrase. Mon ami est absent car il est malade. Cette phrase, je vais la mettre au féminin
parce que c'est pas toujours le pluriel, c'est valable aussi au féminin. Alors, mot va rester. Je peux changer, je peux ajouter pour montrer qu'il se change. Ma meilleure, mon meilleur, pardon. Alors, je change. Voilà, c'est clair. Alors, je vais changer la phrase maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre au féminin. Ma. C'est le déterminant. Possessif. Alors, ma. L'adjectif qualificatif. Meilleur. On va ajouter E. On va accentuer ça. Et si le verbe ne va pas changer, parce que sur la phrase, vous l'amenez seulement au féminin, pas, on n'a pas changé le nombre, mais ici, si le verbe se change, si on a dit mes meilleurs amis, on va dire 100. Mais de toute façon, on va la changer aussi au pluriel pour marquer les changements, les transformations. Absente, car, ici, va être elle est malade. Malade est un adjectif, il a déjà la marque du féminin. On ne va pas ajouter un autre E. Ce sera faux de notre part si on ajoute un autre E. D'accord? Alors, si on veut mettre la phrase au pluriel, je vais effacer là parce qu'il n'y a pas d'espace. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Mes meilleurs amis sont absents car ils sont malades. Si je vais la mettre au pluriel féminin, ici je vais dire mes meilleurs, j'ai oublié le mot amis, pardon, excusez-moi, mes amis sont absentes car ils sont malades. Alors regardez bien. On a transformé la phrase au féminin, en genre et au nombre, et au pluriel. Et beaucoup de mots se sont changés, ou bien va varier, sauf un seul mot. C'est quoi ce mot? C'est car. Car ne s'est changé ni au féminin ni au pluriel. Au pluriel, on va l'ajouter à notre liste. Ça sera, alors je vais répéter la liste pour qu'il soit un peu clair. Alors nous avons, on a dit les adverbes. Les prépositions, les interjections, les conjonctions. Dans cette conjonction, nous avons la conjonction de coordination et les conjonctions de subordination. Alors voilà, c'est ça la liste des mots invariables. On peut ajouter je vais ajouter aussi les onomatopées. Les onomatopées. Ce sont les bruits qu'on trouve dans les dessins et les bandes dessinées. Je vais expliquer. Alors, pour les adverbes, par exemple, lentement. C'est un adverbe de quoi? De manière. Ici, nous avons ici. C'est un adverbe de quoi? C'est un adverbe de lieu. Exemple, c'est hier. Adverbe de temps. Nous avons aussi, c'est quoi déjà? Ne pas. Adverbe de négation. Et nous avons très, peu. Adverbe de degré et de quantité. Alors, nous avons beaucoup d'adverbes. Les adverbes de temps, aujourd'hui, hier, ainsi de suite.
Les adverbes de lieu, ici, là, là-bas. On va refaire ça dans une autre vidéo. On va détailler seulement les adverbes. On va faire d'autres vidéos sur les adverbes, les propositions, seulement les adverbes, et notre les propositions, ainsi de suite. Lentement, c'est l'adverbe de manièrement, heureusement, magnifiquement, ne pas, ne guère, très, assez, très peu, assez, beaucoup. D'accord? Alors voilà les adverbes de différentes catégories d'adverbes. Pour les propositions, à, sur, sous, chez, dans, la liste est longue. Nous avons les prépositions et les locutions prépositionnelles. Les interjections, il indique les sentiments, au, à. Pour les conjonctions de coordination, nous avons mais, ou, oui, mais, ou, et, donc, or, ni, car. On va faire une leçon juste sur les conjonctions de coordination, qu'est-ce qu'elles expriment, comment, avec des phrases pour bien travailler ça. De subordination, nous avons par exemple même si, quand, lorsque, parce que. Et pour les onomatopées, nous avons par exemple boum, par exemple boum, boum, nous avons plouf, etc. Ça veut dire qu'il indique le bruit. Est-ce que c'est clair? Alors ça, ce sont les mots qui ne se changent pas. Ça veut dire qu'ils ne se changent pas, ils s'écrivent toujours comme ça. Et au pluriel, et au féminin pluriel. Ça veut dire qu'on ne va pas ajouter E. Jamais. On ne va pas ajouter S. Jamais. On ne va pas ajouter ES. C'est toujours comme ça. Dans la phrase au féminin, dans la phrase au féminin pluriel et dans la phrase au pluriel. Alors voilà, c'est très simple. Les mots invariables indiquent les mots qui ne s'accordent pas. Ils ne prennent ni les marques du pluriel ni les marques du féminin. Et voilà, c'est très facile.